Bonsoir à tous. Effectivement, j'ai été invité là pour vous parler d'islam. Et peut-être d'une façon, à mon avis, que vous ne connaissez absolument pas. Parce que je vais vous parler de l'histoire de l'islam comme on l'a retrouvé, comme les chercheurs qui travaillent dessus depuis une centaine d'années, mais particulièrement depuis une quinzaine d'années, l'ont retrouvé. Et ce qu'ils ont établi, c'est-à-dire ce que j'ai appelé là dans le titre l'histoire réelle de l'islam, nous donne des clés pour comprendre ce qu'est l'islam, mais de façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus vraie que le discours ambiant qu'on nous sert sur l'islam, religion de paix, le discours que nous disent aussi les musulmans eux-mêmes sur leur religion. Et vous allez voir derrière que le phénomène qu'est l'islam va venir aussi nous interroger, nous occidentaux, sur ce qu'on est et sur ce qu'on croit. Alors, déjà, tout d'abord, j'imagine que vous êtes tous maintenant des spécialistes en islam, vu les temps que nous sommes en train de vivre, et que vous savez tous déjà à peu près ce qu'est l'histoire de l'islam, comme l'islam le dit lui-même, en fait, comme les musulmans en parlent, et puis derrière, comme on la retrouve dans les livres d'école, comme les journalistes en parlent et autres. C'est-à-dire que on a une histoire dite officielle, quoi, qui est celle qui est enseignée, qui met en scène Mahomet, le prophète de l'islam. Alors on peut dire Muhammad ou Mahomet. Mahomet en français, ça vient du turc, donc il n'y a pas de honte à dire Mahomet. Il aurait reçu entre 610 et 632, la date de sa mort, une révélation de Dieu. Un ange lui serait apparu et lui aurait révélé petit à petit ce qu'est le Coran aujourd'hui, qui serait donc la parole de Dieu à la virgule près. Ce Coran aurait été mis par écrit par la suite par ses compagnons, devenus califes, et puis l'islam se serait répandu comme ça. Donc on est là au 7e siècle, entre 610 et 632, en Arabie, aujourd'hui saoudite, dans la ville de la Mecque, dans une région assez désertique. Mahomet aurait été un caravanier. Bon, vous avez à peu près là tous les présupposés de l'histoire de l'islam comme l'islam se raconte lui-même. Et ce que moi j'appelle maintenant, depuis que je me suis un peu intéressé aux travaux des chercheurs, je vous en parlerai davantage de mon parcours tout à l'heure, ce que j'appelle moi maintenant la légende, en fait, la légende islamique. Parce qu'en fait, on assiste depuis, je vous l'ai dit, une centaine d'années au fait que des chercheurs occidentaux appliquent des méthodes de recherche critique et de recherche scientifique sur l'islam, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Et puis il y a depuis une soixantaine d'années, et particulièrement depuis 15-20 ans, une accélération en fait des découvertes nouvelles qui sont faites sur l'histoire réelle de cette religion, mais là depuis 15 ans, c'est impressionnant en fait, des découvertes qui se succèdent, et on se rend compte justement que l'histoire que je vous ai dite, du Mahomet à qui un ange Gabriel révèle le Coran, ça c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, quoi. Alors déjà, je vais commencer par la Mecque. Vous connaissez tous cette ville. Alors là, c'est une vue aérienne. Et je vais vous dire que la Mecque, en fait, c'est pas la Mecque. Le lieu d'origine de l'islam, dont on dit qu'il est la Mecque, c'est une très grande ville maintenant. Initialement, dans ce que nous disent les traditions musulmanes, une petite ville quand même, mais quand même déjà un centre caravanier. Ça se voit pas tellement ici, mais c'est une région complètement désertique, c'est-à-dire que c'est très aride, il n'y a pas de végétation, pas de possibilité d'agriculture ou d'élevage. Et cette photo très récente vous montre l'énorme chantier qui a été fait à la Mecque par les autorités saoudiennes pour agrandir en fait les capacités d'accueil. Vous connaissez le rite du pèlerinage à la Mecque qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, une semaine ou deux à peine, je crois. Et vous avez comme ça maintenant des millions de musulmans qui vont à la Mecque, et donc il faut agrandir. Et un peu la folie des grandeurs, vous voyez ce qu'ils ont fait, c'est encore plus grand maintenant, avec cette énorme tour qui ressemble au Big Ben. Mais surtout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retourné toute la ville pour faire ces énormes buildings que vous voyez partout. On voit les fouilles là, qui ont été faites pour retourner la ville sur des dizaines de mètres de profondeur pour faire des gratte-ciel. Et chaque chantier était surveillé par un commissaire du département de l'archéologie, enfin de l'autorité ministérielle saoudienne. On n'y a rien retrouvé. Rien de rien. Et derrière, ça vient forcément interroger. Et puis, en s'interrogeant, on fouille un petit peu, puis on se rend compte que des chercheurs ont étudié le sujet.
Et on voit que, en 2011, par exemple, il y a un historien canadien, Dan Gibson, qui a publié sur le sujet, un spécialiste des Arabes, et qui nous a montré que, en fait, la Mecque n'existait pas à l'époque de Mahomet. Vous savez que la Mecque, aujourd'hui, c'est la direction vers laquelle prient tous les musulmans. C'est ce qu'on appelle la Qibla dans les mosquées, c'est la direction de la prière. Et on nous explique dans les traditions musulmanes que c'est Mahomet lui-même qui a fixé la direction de prière vers la Mecque. Initialement, elle était à Jérusalem. Et donc, la direction de prière, selon ces traditions, elle aurait été fixée vers 624, quelque chose comme ça. Ça, c'est selon les traditions, dont je vous dis qu'elles sont légendaires. En fait, il faut attendre l'an 725 pour trouver la première mosquée qui pointe vers la Mecque. Ça, c'est le travail de cet historien dont je vous parle, donc, qui a été faire un peu de recherche, qui a été voir les mosquées anciennes. Donc ça veut dire que pendant 100 ans, il n'y a pas de mosquée qui pointe vers la Mecque. Et que cet historien continue son travail, il nous dit qu'il faut attendre l'an 822, donc encore 100 ans de plus, donc on est quasiment 200 ans après la mort de Mahomet, pour voir que toutes les nouvelles mosquées qu'on construit à partir de cette date-là pointent vers la Mecque. C'est quand même fort de café. Il nous dit également, il n'y a pas de mention explicite à la Mecque dans tous les textes qu'il a pu voir, les textes anciens, avant l'an 741. Alors, il faut savoir que les traditions musulmanes dont est issue l'histoire musulmane, les premiers textes dont on dispose, ils datent de 200 ans à 250 ans après la mort de Mahomet, du 9e siècle. Et pareillement, il a été à des congrès d'archéologie, et il a rencontré des archéologues saoudiens qui lui ont dit on n'a rien trouvé à la Mecque avant le 9e siècle. Mais alors, s'il n'y avait rien à la Mecque, et si c'est pas le lieu des origines, alors où est-ce que c'est ? Est-ce que la Mecque, c'est la Mecque, justement ? Et c'est là qu'interviennent encore d'autres découvertes. Il y a une chercheuse américaine d'origine danoise, Patricia Crone, qui a montré que par le texte même du Coran, on se rend compte que Mahomet s'adresse à des gens qui ne sont pas des gens de la Mecque. C'est pas possible, parce que ces gens-là, ils sont agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils cultivent du blé, cultivent des dattiers, cultivent des grenades, des grenadiers, cultivent la vigne. Ils ont des troupeaux de chèvres, des troupeaux de chameaux, des troupeaux de vaches. Ils font de la pêche en mer et ils mangent des poissons fraîchement pêchés et des coquillages. Bon, à la Mecque, on est dans le désert, on est à 3-4 jours de caravane de la mer. C'est impossible d'avoir cette abondance à la Mecque. Donc c'est pas à la Mecque que ça s'est passé. Mais ce que décrit cette chercheuse en décortiquant le Coran, ça ressemble à peu près au portrait robot des rivages de la Méditerranée. Et puis par d'autres indices, elle nous emmène à croire que ça pourrait être les rivages de la Syrie même. Et ce seraient ces endroits-là qui seraient les lieux d'origine de l'islam, et pas l'Arabie Saoudite, pas la Mecque. Et là, à ce moment-là, d'autres recherches interviennent, et vous voyez, en fait, c'est des recherches en cascade, en fait, et qui viennent se renforcer l'une l'autre, en fait. Et quand elle les compare les unes aux autres, on se rend compte que, bon sang, c'est ça. Et donc, en l'occurrence, ce sont des recherches sur le Coran qui viennent renforcer cette idée que je vous disais que, en fait, c'est pas passé à la Mecque, mais en Syrie. Parce que quand on étudie le Coran assez profondément, alors là, je vous ai mis une série de manuscrits qui montrent un petit peu l'histoire de son écriture, on y reviendra. De manuscrits très anciens. Les manuscrits les plus anciens dont on dispose, ils sont on les a datés à peu près de 675, à peu près, peut-être un petit peu avant. Donc on est là 40 ans après la mort de Mahomet. Et puis il y a après toute une histoire de l'écriture. Ça se voit par exemple sur les manuscrits que je vous montre, là ça va d'année en année jusqu'à des manuscrits du XXe siècle. On voit que petit à petit la langue se fixe. C'est plus la même langue, en fait. On voit que c'est pas écrit pareil. Enfin, il y a une histoire de l'écriture, et rien que ça vient déjà contredire un petit peu la légende musulmane qui nous dit que le texte a été révélé tel quel et que celui qu'on a aujourd'hui, c'est la parole de Dieu à la virgule près. Quand on regarde assez profondément, on trouve des manuscrits où on voit qu'il y a des corrections, des ratures, et puis il y a donc une histoire, en fait, de l'écriture qui va pas avec. Mais ce qu'on voit aussi également quand on étudie le texte, et qui va nous ramener en Syrie, c'est que ce texte, il présente des sous-bassements, c'est-à-dire des mots, des expressions, des références qui sont celles de la culture syro-araméenne, c'est-à-dire des gens qui parlent araméen en Syrie au 7e siècle. Et là, ça vient exactement confirmer ce qu'on avait vu avec les recherches de Patricia Crone sur les agriculteurs et les pêcheurs. Et donc, on se rend compte qu'en fait,
C'est pas du tout dans un endroit désertique où il y avait que des païens, comme nous dit la légende musulmane qu'est né l'islam, que serait né l'islam, mais c'est en Syrie, un endroit christianisé depuis très longtemps, avec des juifs, des chrétiens, des gens qui parlent araméen, la langue du Christ, qui parlent araméen, la langue des juifs également. Et derrière, ça change complètement tout, en fait. Ça veut dire que les histoires bibliques qu'on retrouve dans le Coran, ça pourrait très bien venir de ce contexte chrétien et juif de Syrie. D'une certaine façon, il n'y a plus rien à révéler, en fait. Tout était déjà sur place. Et quand on étudie ce texte, c'est exactement ce qu'on voit. Mais ça, quand on l'étudie même plus profondément encore, on va y voir des choses encore plus dérangeantes, en fait, pour on va dire, la crédibilité et l'historicité de l'islam. C'est que ces histoires bibliques qu'on retrouve, c'est-à-dire Mahomet aurait prêché, par exemple, l'histoire de Moïse et de Pharaon, aurait prêché l'histoire de, vous connaissez Moïse, Pharaon, enfin c'est des histoires de la Bible, l'histoire du frère de Moïse à Aaron, par exemple, l'histoire de Joseph, le patriarche des Juifs, tout ça, on les retrouve plus ou moins déformés dans le Coran. On se rend compte qu'en fait, elles viennent de cet environnement syro-araméen où est né l'islam. Et donc, comme je vous le dis, il y a quelque chose de plus, c'est que quand on vient étudier le texte, on se rend compte que cette pensée qui s'y exprime, c'est pas celle de chrétiens, de langue araméenne de Syrie, c'est pas celle de juifs non plus, au sens des juifs comme on les connaît maintenant et comme ils existaient au 7e siècle, des juifs rabbiniques. C'est une pensée qui n'est pas arabe, comme je vous l'ai dit, syro-araméenne, mais qui est juive, mais qui n'est pas juive comme maintenant. Elle est juive d'un autre courant du judaïsme qui a disparu. Et on le voit parce que dans le texte, il y a des choses qui nous montrent que ça ne peut pas être un judaïsme rabbinique. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des défenses contre les accusations que font toujours les juifs rabbiniques sur, par exemple, la virginité de Marie. Et le Coran les défend. Donc ça ne peut pas être un juif rabbinique qui a écrit ça. C'est un autre courant du judaïsme. Et par d'autres indices, on en remonte comme ça à identifier un courant du judaïsme qui date du 1er siècle, donc qui est du judaïsme non rabbinique, pas comme les juifs qu'on connaît maintenant, qui n'est pas chrétien, donc c'est pas des judéo-chrétiens, qui est post-chrétien et qui date du 1er siècle. Et là, on a identifié peut-être les auteurs de l'islam ou les auteurs du Coran. Donc si on a une Mecque qui n'est plus la Mecque, un Coran qui n'est plus le Coran, et donc une révélation qui n'est pas une révélation, qu'est-ce que ça nous dit de Mahomet en fait? Qui était Mahomet? Est-ce que Mahomet était Mahomet? Et là, je vais vous le dire, est-ce que le prophète de l'islam était un prophète de l'islam? Et là-dessus, alors d'autres recherches, encore une fois en cascade, viennent nous éclairer. Je vous ai parlé de Patricia Crone, que je vous ai mis en photo ici, qui a sorti un livre en 1977 avec Michael Cook, et puis d'autres chercheurs à leur suite. Patricia Crone, elle est morte l'été dernier, mais elle était dans une des plus grandes universités du monde, à Princeton, aux États-Unis. Vous avez après Robert Hoyland, qui travaille toujours à Oxford, qui a publié un livre en 97, et un grand chercheur français, Alfred Louis Trémard, qui était à Aix-Marseille, qui est mort il y a quelques années et qui a publié en 2002, et qui ont en fait exhumé une foultitude de témoignages qui avaient été complètement oubliés dans l'histoire. Je vous ai parlé de l'histoire de Mahomet comme l'islam en parle. Vous vous souvenez donc, Mahomet qui prêche, et puis ensuite après la conquête, et ainsi de suite. Et je vous ai dit, cette histoire, on ne la trouve qu'à partir du 9e siècle. Peut-être qu'elle existait un peu avant, sous des formes orales, ou sous des formes qui ont été corrigées depuis, et on a fait disparaître les manuscrits. Mais les manuscrits qui nous racontent l'histoire du Mahomet de l'islam, comme les musulmans la croient aujourd'hui, on la trouve qu'à partir du 9e siècle. Et il y avait, en fait, entre la mort de Mahomet et sa première biographie officielle, la Sira, qui paraît au 9e siècle, une espèce de trou noir où on avait très peu d'informations sur Mahomet. En particulier, on n'avait rien sur lui pendant 50 ans, jusqu'à ce qu'on trouve une pièce de monnaie qui date de 683, 50 ans après sa mort à peu près. On n'avait aucune mention de lui. Et puis, on n'avait pas de documents musulmans non plus, jusqu'à temps qu'arrivent ces documents dont je vous parlais. Mais ces chercheurs-là ont retrouvé d'autres documents qui ont échappé à ce qu'on est obligé de qualifier donc d'une entreprise de destruction de témoignages.
Ils ont retrouvé des lettres qu'avait envoyées, par exemple, un moine de Jérusalem à sa communauté en Géorgie. Un chrétien arménien dans l'environnement du Moyen-Orient pendant les conquêtes qui écrit à son frère en Arménie. Et comme ça, en fait, une foultitude de choses ont été retrouvées, de témoignages qui parlent de Mahomet, de témoignages contemporains de Mahomet, là où le témoignage musulman date de 200 ans au moins après les faits, et ils nous décrivent un Mahomet différent de celui de l'islam. Alors ça, c'est assez renversant. Ils nous décrivent un Mahomet qui est une sorte de guerrier apocalyptique. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Déjà, on voit que Mahomet est décrit comme étant à l'aise et instruit dans l'histoire de Moïse. C'est pas Dieu qui l'aurait instruit, donc c'est quelque chose de... Il est dans la proximité de gens qui l'ont instruit. Le Mahomet en question, on voit qu'il s'adresse à des Arabes chrétiens. Donc ça peut pas être à la Mecque non plus. C'est pas avec des païens, en fait, comme le discours musulman le stipule. Ce Mahomet, il est décrit par des Juifs comme pouvant être le prophète que eux, Juifs, attendent. Les Juifs, d'aujourd'hui, toujours, attendent le Messie. Ils pensent que Jésus n'est pas le Messie, et donc ils attendent toujours le Messie. Et dans leur prophétie, viendra, avant le Messie, un prophète qui va dire « voilà le Messie qui arrive ». C'est celui-là qu'ils attendent. Et donc on se rend compte qu'à l'époque de Mahomet, des Juifs se posaient la question de savoir si Mahomet pouvait être ce prophète. Et pourquoi donc ? Parce qu'en fait, le Mahomet de l'histoire, il annonçait le retour de Jésus à Jérusalem. Et il travaillait à ce retour, et on se rend compte qu'il exhortait des chrétiens arabes à venir le rejoindre dans une entreprise guerrière de prise de Jérusalem, de prise de la Terre Sainte. On est à 100 000 lieues du Mahomet de l'islam. On est là avec quelque chose de complètement différent, en fait, de très éloigné, à tout le moins, quoi. Et donc derrière, on va se dire, mais bon sang, à ce moment-là, l'islam comme on le connaît, mais c'est pas l'islam. Expliquez-nous, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et alors, c'est là que je vous parlais un petit peu de mon propre parcours à moi. Moi, si je me suis intéressé à ces questions, c'est parce que j'avais un collègue musulman il y a un peu plus de 10 ans, on avait des discussions sur l'islam, ça m'avait fait lire le Coran et noter une incohérence profonde entre ce que me disait mon ami musulman de ce qu'était l'islam. Il me disait, tu vas voir, c'est la 3e religion révélée. Dans le discours musulman, c'est exactement ça. Ça vient après le judaïsme, qui vient par Moïse. Puis ensuite, il y a Jésus qui donne le christianisme. Et ensuite vient Mahomet qui donne l'islam. Et à chaque fois, c'est mieux. Enfin, à chaque fois, Jésus vient accomplir les promesses du judaïsme. Et ensuite, Mahomet vient accomplir les promesses du christianisme. Mais quand on lit le Coran, on n'y voit pas du tout un accomplissement, quelque chose de nouveau, mais un retour à l'esprit d'avant. C'est-à-dire que quand on connaît un peu les évangiles et les principes chrétiens, on se rend compte très bien de ce en quoi ils pouvaient accomplir la loi comme la vivaient les Juifs dans l'Antiquité. On change de système, on passe d'un système très cadré avec des lois qui nous expliquent les 614 commandements des Juifs, ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut manger, se lever, s'habiller, prier. Et on passe après à une loi du cœur, comme Jésus l'a proposé, une loi de l'amour, une loi du pardon, une loi de la charité. On voit le dépassement. Et quand on lit le Coran, on n'y voit pas du tout un dépassement de cette loi-là, mais on y voit un retour à l'esprit du judaïsme, un certain esprit du judaïsme. C'est-à-dire qu'on retourne à la loi. On retourne aux commandements qui nous expliquent comment il faut se lever, s'habiller, se manger, prier, et ainsi de suite. Et donc, mais ça colle pas. Le discours que me donne mon ami sur l'islam ne colle pas avec le Coran. Et donc, je me suis dit, ça colle pas. J'ai été chercher dans les travaux de chercheurs en me disant, mais peut-être aux origines, il y a quelque chose à considérer. C'est comme ça que j'ai retrouvé toutes ces études dont je vous parle, jusqu'à temps que je retrouve celle-ci, celle du père Édouard Marie-Gallet, qui a, entre 2005, qui a été révisé en 2010, a publié une thèse très impressionnante qui s'appelle « Le Messie et son prophète », où, en fait, il propose pour la première fois dans l'histoire une explication globale qui documente, qui explique l'apparition de l'islam de façon rationnelle.
sans qu'il y ait besoin de faire appel au merveilleux, à l'intervention de Dieu, à un ange Gabriel, à un cheval ailé, comme il y a ça dans la légende de Mahomet, à des miracles. En fait, derrière, on voit tous les éléments dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le statut de la Mecque, le Coran, qui n'est pas ce qu'il prétend être, les Mécois, qui en fait sont des agriculteurs et des pêcheurs, enfin, tous ces petits éléments-là, il arrive, lui, à les assembler un peu comme des pièces d'un puzzle, pour nous raconter une grande histoire, qui est celle de l'apparition réelle de l'islam dans le monde et dans l'histoire. Et derrière, ça nous fait comprendre la nature profonde de cette religion. Bien au-delà des textes musulmans, bien au-delà du discours de mon ami, par exemple, qui ne suffit pas à rendre compte de ce qu'est vraiment le phénomène musulman dans l'histoire. Alors quand je suis tombé sur ce travail-là, les bras m'en sont tombés presque, parce que c'était vraiment pour la première fois que je voyais quelque chose d'aussi complet en fait. Et cette explication qu'il propose, sa thèse, qui est sortie donc en 2005, depuis il y a eu beaucoup de publications. J'en ai proposé quelques-unes. Par exemple, les recherches du chercheur canadien, spécialiste des Arabes sur la Mecque, ça date de 2011. Toutes ces recherches, elles sont venues renforcer ce qu'il avait proposé comme explication, et ça n'a jamais été réfuté depuis. Alors la chose, c'est que ce travail est quand même un petit peu pointu, et que pour le grand public, c'est pas évident d'y avoir accès. C'est 1000 pages de thèse avec 2500 notes de bas de page, 30 pages de bibliographie, et puis une approche très pointue, très technique. Et donc, ce que j'ai fait avec lui, c'est un site internet, le grand secret de l'islam.com, sur lequel j'ai rédigé, et puis on a travaillé après tous les deux dessus, une vulgarisation, une synthèse en fait de toutes ces recherches, pour que le grand public puisse comprendre par lui-même le travail des chercheurs en fait, et l'espèce de révolution qui est en cours, et dont personne ne parle, parce que je crois que personne n'a envie d'en parler en fait. Mais de fait, avec ce site internet, les gens y ont accès, les gens en parlent. On en a fait un livre également, qu'on peut trouver via le site ou là, et on va voir ce que ça fait. Mais cette vérité qui commence à se dire sur l'islam, c'est peut-être une clé pour les problèmes qu'on est en train de vivre maintenant. Ça, on va voir, j'en parlerai dans la conclusion. Alors, après cette petite introduction sur les recherches, quelques recherches dont je viens de vous parler, je voudrais essayer de vous présenter maintenant ce scénario en fait qui explique l'apparition de l'histoire, l'apparition de l'islam dans l'histoire, dans le monde, à partir donc du travail du père Édouard-Marie Gallet et puis de ce que j'ai fait avec lui depuis. Alors pour comprendre ça, il faut qu'on en revienne, attention, histoire cachée de l'islam, il faut qu'on en revienne au 1er siècle, aux espérances du peuple hébreu, des Juifs avant Jésus, et au moment et ce qui se passe de très spécifique avec les idées nouvelles qu'apporte Jésus. Alors je ne vais pas chercher à vous convertir à quoi que ce soit ce soir. Moi j'aborde ce sujet-là sous l'angle de l'histoire des idées. C'est-à-dire que Jésus apporte des idées nouvelles qui vont transformer la façon de comprendre le monde chez ses contemporains, et puis petit à petit on va voir ce que ça fait. Il faut voir que dans le monde ancien, on vivait dans des représentations cycliques. Vous avez peut-être des souvenirs d'école de la mythologie grecque, par exemple, où on voyait la succession des saisons, par exemple, pour eux, s'expliquait par une succession d'intrigues et de comportements des dieux. La vie des hommes était réglée de façon cyclique. Ça se voyait encore, peut-être même encore maintenant, dans des populations, on va dire, premières, qu'avait pu étudier l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, qui avait été dans des îles en Océanie, voir comment fonctionnaient les civilisations archaïques, et on se rendait compte qu'ils répétaient tout le temps la même chose en fait. Il avait dit, ces civilisations, elles marchent comme des horloges, et nous, en Occident et dans le monde, on marche comme une machine à vapeur lancée à toute vitesse. Ces civilisations qui marchaient comme des horloges, elles le faisaient parce qu'elles avaient des systèmes religieux qu'elles avaient développés pendant des dizaines, des centaines de milliers d'années peut-être, qui marchaient autour de sacrifices, au début des sacrifices humains, puis après des rites qui ont singé ces sacrifices, et qui avaient pour but de contenir le mal à l'intérieur de la société. C'est-à-dire que les religions archaïques,
Ça, c'est aussi le travail de René Girard qui l'a montré, l'académicien français, très grand chercheur qui est mort il y a peu de temps. Les religions anciennes, c'était la façon que les hommes avaient de gérer le mal, c'est-à-dire la possibilité que la violence explose dans un groupe, qu'elle détruise une communauté, plutôt que de laisser le mal se déchaîner. Ils préféraient sacrifier une personne. Comme ça, le mal se concentrait sur une seule personne, plutôt que sur le groupe entier, et menaçait pas la survie de tout le monde. Et petit à petit, comme ça, se sont montés les systèmes de religion ancienne, qu'on appelle païennes, en fait, avec des panthéons, ou avec des esprits, mais à chaque fois avec un système qui contient le mal à l'intérieur. Vous voyez, dans les deux sens du terme, le mal reste dans la société, mais on l'empêche de faire trop de dégâts. Mais ce que Jésus apporte comme idée, et c'est une idée qui est absolument nouvelle à son époque, c'est la possibilité que le mal soit complètement détruit. Et ça, cette idée n'existait pas avant lui. Avant lui, on vivait comme si le mal faisait partie de l'univers normal des choses. C'était normal que le mal puisse être là. Jésus, il nous dit non. Le mal, je vous en libère. Je vous en libère, vous, personnellement. Et puis un jour, le monde entier finira par être complètement libéré de l'emprise du mal, dans ce que les chrétiens appellent, et ce que Jésus appelait lui-même, son retour dans la gloire. Et ça change complètement les mentalités, en fait. Vous voyez bien qu'on passe d'un monde cyclique à un monde où on peut se déployer en ligne droite. Du point de vue personnel, par exemple, on n'est plus tenu par le mal qu'on a fait. Vous connaissez l'histoire de Pharaon. Pharaon, dans la religion ancienne païenne des Égyptiens, quand il arrivait après la mort, on pesait son âme, et on mettait d'un côté toutes les bonnes actions, toutes les mauvaises actions. Et donc en fait, il traînait encore avec lui le boulet de toutes ces mauvaises actions. Avec le pardon que propose Jésus, il n'y a plus le boulet des mauvaises actions. On a un nouveau destin qui est possible. On peut se déployer dans l'avenir. Et c'est pareil pour la société. Une société, la société chrétienne que fonde Jésus, elle se déploie dans l'avenir en fait. Elle a cette espérance qu'un jour, tout ira vraiment beaucoup mieux. Et ces idées-là, elles changent complètement les consciences. Elles changent la possibilité que l'idée que les gens ont de leur propre destin et l'idée que les gens ont aussi des destins collectifs. C'est-à-dire que les sociétés peuvent évoluer, peuvent devenir autre chose et peuvent chercher un bien supérieur. Bon, c'est un nouveau paradigme en fait. Vraiment, on pense différemment et à mesure que les idées chrétiennes se répandent dans le monde, elles transforment les façons de penser. Aujourd'hui, on s'en rend plus compte. On est né dedans et on n'a pas idée de la différence que ça a fait entre l'avant et l'après. Nous, on est dans l'après ou voire l'après, après même. Et une des raisons qui font qu'on est dans l'après, c'est que ces idées, très rapidement, elles ont été dénaturées, on va dire, dévoyées, transformées par des gens qui n'étaient pas chrétiens, en fait, qui les prenaient pas comme telles, mais qui les ont transformées. En fait, dans l'entourage même des tout premiers judéo-chrétiens à Jérusalem, il y avait des juifs pour qui Jésus, le Messie, comme il l'avait reconnu, comme il l'attendait par les prophéties, devait être un roi, un Messie politique, un chef de guerre, qui aurait dû à cette époque-là, comme ils l'espéraient dans leur rêve en fait, qui aurait dû réunifier le pays d'Israël, chasser les envahisseurs romains hors du pays, et puis assurer sa prospérité à jamais. Et pour eux, Jésus, il aurait dû faire ça. Puisqu'il était le Messie, c'est comme ça qu'il aurait dû le faire en fait. Et le problème, c'est qu'il l'a pas fait. Il est mort crucifié, ressuscité si on est chrétien et qu'on a la foi, mais en tout cas, une chose qui est certaine, c'est qu'il s'est pas avancé, il s'est pas montré au monde comme un chef de guerre qui voulait chasser les Romains hors d'Israël. Ça, c'est pas du tout comme ça que les choses se sont faites, mais eux le fantasmaient tellement fort qu'ils ont voulu croire ça malgré la réalité en fait. Et ils se sont dit, mais si Jésus n'a pas pu être le chef de guerre que nous on voulait qu'il soit, c'est parce qu'il en a été empêché. Il y avait un problème. Le plan de Dieu était parfait, mais il y a eu un problème. Les conditions n'étaient pas remplies pour qu'il puisse faire sa mission. Et eux, les conditions qui ne sont pas remplies, ils voient ça comme le fait qu'il a été trahi, que
vous connaissez l'histoire de Jésus, qu'il a été livré aux Romains par les chefs du temple et certains chefs des Juifs. Donc il y avait une corruption. Donc c'est tout ça, en fait, la corruption des Juifs, la mauvaise religion qui a empêché Jésus de remplir la mission qu'il aurait dû remplir, quoi. Et ajouter à cela ces idées nouvelles qu'apporte Jésus, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette possibilité que le mal puisse être complètement vaincu. Chez ces gens, le mal, il est identifié, assimilé assez facilement, pas forcément au mal qu'on a dans son cœur, mais derrière au respect ou au non-respect de la loi, à l'appartenance ou la non-appartenance au peuple juif, au fait d'être un bon religieux ou un mauvais religieux. Et il y a une vision qui s'est développée chez les Juifs avant Jésus, et encore peut-être un peu maintenant, que le mal, c'est celui qui n'applique pas bien la religion, n'est pas un bon juif, et voire n'est pas juif du tout, quoi. Et donc, quand vous mélangez ces idées que Jésus va libérer le monde du mal, Jésus est un chef de guerre qu'on a empêché de faire le travail qu'il aurait fallu, on arrive en fait à une déformation politique du message de Jésus, des idées de Jésus. C'est l'idée que Jésus va physiquement libérer le monde du mal entier, le monde entier, en exterminant tous les méchants, ou en soumettant tous les méchants à la loi. Ça, cette première, vous voyez, c'est-à-dire qu'on transforme un message spirituel en message politique, avec une action guerrière et politique derrière. Et cette déformation qui se produit là, c'est ce qu'on peut appeler le messianisme politique global. Le groupe qui l'a porté, dont je vous parle, qui est issu de la première communauté chrétienne de Jérusalem, on les a appelés judéo-nazaréens. Et ces gens se sont séparés des chrétiens au moment d'un cataclysme qui s'est passé pour les juifs, qu'ils soient judéo-chrétiens ou juifs, pas chrétiens, au 1er siècle. C'est la destruction du temple de Jérusalem. En 70, à l'issue de la guerre entre les Juifs et les Romains mettent le feu au temple et détruisent Jérusalem. Et le temple, c'était le centre de la vie religieuse des Juifs. C'est là qu'ils faisaient les sacrifices, c'est là que Dieu était présent dans le temple, comme ils le croyaient. Et alors, la destruction du temple, c'est un cataclysme sans nom. C'est pour ça que les Juifs se lamentent toujours aujourd'hui auprès du mur des lamentations, parce que le temple a été détruit. Et donc, ce cataclysme, il saisit toutes les communautés religieuses. Il saisit ce groupe des judéo-nazaréens ou nazaréens comme je vous en ai parlé, et ils se disent, mais bon sang, si le temple a été détruit, c'est que Dieu vient nous punir, il vient punir les mauvais juifs, les corrompus, ceux qui ont empêché Jésus de faire sa mission. Et puis ils se souviennent d'une parole de Jésus. Jésus a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Alors les évangélistes, Jean en tout cas nous dit qu'il parlait de son propre corps en parlant de la résurrection. Eux, les Nazaréens, jugent que c'est un signe que Jésus va revenir et qu'il va reconstruire lui-même le temple, rétablir la bonne religion comme il faut. Et derrière, le problème, c'est que Jésus, il ne revient pas faire ça. Donc les Nazaréens commencent à changer le projet et à se dire, mais si nous, on arrive à reconstruire le temple, à la place de Jésus, Jésus va revenir, comme le chef de guerre qu'on fantasme, qu'on veut qu'il soit, il va prendre la tête de nos armées, il va partir à la conquête du monde et il va libérer physiquement le monde du mal en le soumettant à la loi de Dieu, en exterminant tous les méchants. Et donc vous voyez comme ça un courant politico-religieux, guerrier, émergé dans l'histoire à partir de la fin du 1er siècle et puis qui se développe dans les siècles d'après, ce courant des judéo-nazaréens dont on va voir qu'il est à l'origine de l'islam. Alors, ce qui se passe, c'est que les judéo-nazaréens qui étaient à Jérusalem ont quitté Jérusalem avant la destruction du temple, ils sont partis en exil. On les a retrouvés par plein de témoignages d'historiens de l'époque, de pères de l'Église, et puis par des travaux d'archéologie en Jordanie, et puis principalement en Syrie. En Syrie, ça vous évoque quelque chose avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils se sont installés sur le plateau du Golan, et également dans la région de Latakié. Latakié, c'est là où il y a la base des Russes quand ils sont intervenus dans la guerre il n'y a pas très longtemps. Et on les piste comme ça sur les premiers siècles, avec, comme je vous ai dit, les témoignages, les recherches archéologiques. Et on se rend compte qu'au VIe siècle, ils ont rompu leur isolement ethnique, parce qu'il s'agissait d'une secte, une secte parmi les centaines de sectes issues du bouillonnement du
du bouillonnement d'idées qu'il y a eu après la prédication de Jésus. Mais bon, il y en avait une comme ça, et on arrive à la pister avec un travail assez pointu dans les témoignages anciens. Et vers la fin du VIe siècle, ils rompent leur isolement parce qu'ils se rendent compte que par eux-mêmes, ils n'arriveront jamais à reconquérir Jérusalem, en fait. Ils n'arriveront jamais à battre l'Empire byzantin ou l'Empire perse. Et donc, ils se disent qu'il leur faut des alliés. Il faut qu'ils fassent rentrer des gens avec eux dans leur projet. Et donc, ils vont s'adresser à leurs voisins directs. Alors, qui on trouve comme voisin direct dans la région de Latakié? On trouve la tribu des Koréchites. Koréchites, je ne sais pas si ça vous parle. Si vous connaissez un peu l'islam, c'est la tribu de Mahomet, dont les traditions musulmanes nous disent qu'elle était implantée dans la région de la Mecque. Mais dans la région de Latakié, on trouve quoi? Des vestiges archéologiques qui existent, qui ont été fouillés et documentés, du caravansérail des Koréchites. Bon, ça, on ne trouve pas ça à la Mecque. On trouve une rivière des Koréchites, par exemple. On ne trouve pas ça à la Mecque non plus. Donc on comprend en fait que les Koréchites étaient implantés dans cette région-là. Puis on a d'autres témoignages à propos des Koréchites, et on comprend par ces témoignages-là qu'ils étaient chrétiens. Puis on le voit aussi en regardant les traditions musulmanes elles-mêmes, comme je vous le disais tout à l'heure, on voit que les gens en fait à qui s'adresse la prédication sont des chrétiens. Ils croient dans le Dieu unique, par exemple. Alors, ce que font les Nazaréens, qui sont des gens juifs d'ethnie, qui ne sont pas comme les juifs rabbiniques, c'est un autre courant du judaïsme qui a disparu aujourd'hui. Ils parlent araméen, ils lisent l'hébreu comme langue liturgique, ils ne sont pas arabes. L'arabe et l'araméen, c'est des langues qui sont très proches, cousines, c'est deux peuples sémites, mais ce n'est pas la même langue. Et donc pour aller s'adresser à des arabes, c'est assez difficile. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont former des prédicateurs en langue arabe pour aller parler aux Arabes et essayer de les embrigader dans leur projet. Leur projet, je vous en ai parlé, c'est d'aller conquérir Jérusalem, d'aller y remonter le temple de Jérusalem, d'espérer à partir de là que Jésus va revenir, et puis qu'il va les emmener à la conquête du monde, et que à ce moment-là, le monde sera sauvé du mal, et que ce sera le bonheur absolu, puisque tout le monde obéira à la loi de Dieu. Ça vous rappelle pas quelque chose? C'est l'islam, en fait. Derrière, vous avez déjà là toutes les composantes de l'islam, en fait, et qu'on trouve donc avant même que l'islam n'apparaisse. Ces prédicateurs qui sont formés, on en connaît au moins deux. On connaît Mahomet, et on connaît un prêtre nazaréen qui parlait arabe, qui s'appelle Waraka ibn Naufal, qui est dans les traditions musulmanes elles-mêmes, dont ils ont gardé la mémoire. Ils en font dans les traditions un prêtre chrétien, mais derrière, les chrétiens ne s'appelaient plus nazaréens depuis longtemps. Et alors, qu'est-ce que va dire Mahomet à ces Arabes pour les faire rentrer dans le projet? Alors, peut-être qu'il y a eu des aspects de mercenariat, mais principalement, ce qui s'est fait, c'est que il leur a transmis l'espérance qu'avaient les Nazaréens. Les Nazaréens, ils avaient un but ultime, ils espéraient le bien supérieur à tous les autres, qui est un monde délivré du mal. C'est un peu comme quelqu'un qui fait la révolution, par exemple. Il a un projet politique et guerrier pour arriver à avoir la solution à tous les problèmes, et enfin ça ira mieux, et tout le monde sera sauvé. C'est ça qu'avaient les Nazaréens comme idée, en fait. Alors, ça tourne autour de Jésus, ça tourne avec les idées religieuses, mais au final, c'est le même genre de projet, c'est le même genre d'espérance, et ça façonne dans les consciences l'idée qu'il y a un bien qui est absolument supérieur à tous les autres. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un dit, je serais peut-être en mesure de sauver l'humanité du cancer, à ce moment-là, il faut absolument le faire. Si moi, par exemple, j'avais la capacité avec un laboratoire de trouver le remède universel, il faudrait absolument le faire. Et eux qui se disent, mais bon sang, on a la recette pour sauver le monde du mal, c'est-à-dire il faut conquérir Jérusalem, faire revenir Jésus et tout le projet derrière, donc il faut absolument le faire. Et c'est ça qu'ils transmettent aux Arabes, en fait. Et ils transmettent cette espérance qui est tellement forte qu'une fois qu'elle s'empare des consciences, il n'y a plus rien d'autre qui compte, en fait. C'est-à-dire que c'est possible, il faut le faire. Et comment est-ce qu'ils s'y prennent? C'est assez simple, en fait. On comprend à la lecture des traditions musulmanes et du Coran comment ils s'y prennent. Et qui vont voir des Arabes chrétiens, qui croient donc en Jésus, qui pensent que Jésus va délivrer le monde du mal définitivement à la fin des temps. Ils vont leur dire, mais nous aussi on croit en Jésus, sauf que nous, on a une recette pour le faire revenir maintenant, et vous allez voir qu'il va délivrer le monde du mal maintenant s'il revient à Jérusalem. Et en plus, vous pouvez rentrer avec nous dans le projet parce que vous êtes nos cousins. Vous êtes nos cousins. Nous, on est des enfants d'Abraham,
dans la tradition juive, les Juifs descendent d'Abraham par Isaac, et ils vont dire aux Arabes, mais vous aussi vous êtes des enfants d'Abraham, puisque vous descendez d'Abraham par Ismaël. Et c'est à ce moment-là qu'ils leur enseignent. Les Arabes n'étaient pas du tout au courant de cette histoire. Ils leur enseignent ça, et donc ils forment en fait une communauté nouvelle. Il y a des maîtres en religion nazaréens, et puis leurs affidés, les gens qui leur ont fait allégeance, des Arabes qui rentrent dans le projet, et des prédicateurs, dont Mahomet, et Mahomet émerge comme un chef de guerre, et ils vont conduire comme ça plusieurs opérations. On a la trace d'une opération, on pense qu'en 614, ils ont essayé de conquérir Jérusalem en rentrant dans une expédition de Perses, qui ont pris Jérusalem à cette époque-là, mais ça n'a pas marché pour eux. Et puis il y a plein de péripéties historiques. Il y en a une en tout cas qui est importante, qui s'appelle l'Hégire, et dans le souvenir des musulmans c'est très important. C'est un moment où la troupe, c'est celle qui porte ce projet-là, est obligée de fuir la Syrie pour se réfugier à Médine. Médine, j'en ai pas parlé tout à l'heure dans l'histoire de l'islam, c'est ce qu'on appelle l'Hégire, c'est-à-dire l'émigration en arabe. Dans le récit musulman traditionnel, les musulmans, avec Mahomet, les premiers musulmans, seraient partis de la Mecque pour aller à Médine. C'est-à-dire faire quelques kilomètres, en fait, là où, en fait, on se rend compte que depuis la Syrie, c'est une vraie immigration, quoi. Bon, Mahomet meurt, et la troupe finit par prendre Jérusalem à la fin de l'année 637, début 638. Ça, c'est documenté, et on sait comment ça s'est passé. Et, ça y est, donc, ils vont pouvoir mettre en œuvre le projet, reconstruire le temple et faire revenir Jésus. Et c'est ce qu'ils font, sauf que ils reconstruisent le temple, mais Jésus ne revient pas. On a des témoignages d'époque qui nous disent comment le temple a été reconstruit. C'est un événement considérable pour les Juifs et on va dire dans l'histoire religieuse, mais il est passé relativement inaperçu, parce que comme je dis, ces témoignages-là, ils sont pas ceux de l'histoire, de la grande histoire. C'était des bribes par-ci par-là, une lettre que quelqu'un a envoyée, puis qu'on a retrouvée plus tard, et puis on savait pas trop ce que ça voulait dire, jusqu'à temps que les chercheurs mettent la main dessus dans les années 80 et jusqu'à aujourd'hui. Et donc on sait qu'ils ont reconstruit le temple, et on sait aussi, parce que ça je pense on l'aurait vu si c'était arrivé, on sait aussi que Jésus n'est pas revenu, et que patatras, tout le projet en fait, d'une certaine façon, tombait à l'eau. Et à cause de ça, ça a été une crise très grave entre les Arabes, ex-Arabes de Mahomet, Arabes de l'ex-Mahomet, Mahomet étant mort, et qui sont à ce moment-là sous le commandement de Omar, et les Nazaréens. Alors on comprend que ce soit la crise. Les Arabes se retournent en fait contre leur chef en leur disant « Vous nous avez menti, Jésus ne revient pas, vous nous avez entraînés dans la guerre pour rien, vous ne servez à rien, votre projet ne sert à rien, Jésus ne reviendra pas maintenant. » Mais au final, il n'y a pas besoin que Jésus revienne pour qu'on aille conquérir le monde et le soumettre à la loi de Dieu. Puisque en 638, 640, 660, ça se passe dans ces eaux-là à peu près, et en fait ils sont déjà les Arabes dans une dynamique de conquête formidable, et ils se disent Dieu est avec nous. Et il n'y a pas besoin que Jésus revienne pour prendre la tête des armées et libérer le monde du mal. Et en fait ils se disent le Messie, Jésus, c'est nous. On va faire le boulot de Jésus en fait. Et ça se voit notamment dans le fait qu'à ce moment-là, à partir de 640, Omar, le chef des Arabes, prend le titre de calife. Alors calife, on dit oui, c'est le chef des musulmans. Mais calife, c'est plus que ça. Calife, ça a un sens en arabe qui veut dire lieutenant ou gérant. Aujourd'hui, les musulmans nous disent, parce que les traditions tardives de l'islam l'expliquent comme ça, que calife voudrait dire successeur, sous-entendu successeur de Mahomet. Et dans les textes musulmans eux-mêmes, on trouve des endroits où ça veut dire vraiment lieutenant de Dieu sur terre. Donc en fait, on voit que le chef des Arabes prend le titre du Messie, c'est lui qui devient le chef de guerre pour aller conquérir le monde, le soumettre à la loi de Dieu et en extirper le mal physiquement. Le problème, c'est que c'est un titre très convoité. Devenir le lieutenant de Dieu sur terre, tout le monde veut être le lieutenant de Dieu sur terre. Et puis surtout, qui est légitime pour dire qu'il est le lieutenant de Dieu sur terre ? Et donc derrière, vous avez là les racines très profondes de la guerre civile qui a démarré en islam entre les musulmans et qui n'a jamais cessé depuis. Et s'ouvre à partir de l'an 644, assassinat d'Omar, par des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, parce qu'ils pensaient qu'il n'était pas légitime pour régner au nom de Dieu.
s'ouvre une terrible période de guerre civile. Alors ça, c'est la première guerre civile des Arabes, la première fitna. Et dans cette guerre civile, on va voir que vont s'inventer petit à petit les concepts de l'islam. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé de la religion des Nazaréens. La religion des Nazaréens avec les Arabes, c'est pas encore l'islam comme on le connaît. Il n'est pas question de prophète, pas question de Coran, pas question de révélation. Donc on voit que l'islam, en fait, s'est inventé petit à petit bien après. Comment est-ce que ça s'est fait? Ça s'est fait au fil de la guerre civile dont je vous ai parlé, entre 640 à peu près et la fin du siècle, la fin du 7e siècle, où il va y avoir un jeu de concurrence entre des factions qui vont se dire « mais moi je suis légitime pour régner ». Leur chef va dire « moi c'est moi qui suis légitime pour régner au nom de Dieu ». Un autre va dire « ah non c'est moi », un autre va dire « ah non c'est moi ». Et ils vont avoir des arguments à faire valoir. Les arguments, ça va être de dire bah, « moi je suis le calife, je suis le lieutenant de Dieu sur terre ». Mais un autre va dire « oui mais moi j'ai des textes qui me disent que les Arabes sont ceux que Dieu a choisis pour soumettre le monde à sa loi ». Un autre va dire ouais, mais moi je suis dans la continuité du prophète. Je suis dans la continuité de Mahomet en tant qu'il est le premier qui nous a dit ça. Même si c'est pas tout à fait ça qu'il a dit. Un autre va dire, mais moi, je suis celui qui a le contrôle de la ville des origines, de la Syrie ou d'autres lieux. Je n'en ai pas parlé, c'est un peu compliqué, mais... Et en fait, on voit comme ça des factions qui s'affrontent et des concepts qui sont propres à l'islam qui émergent en fait de la concurrence. Une preuve qu'on en a, là je vous la montre ici, là, ce sont des pièces de monnaie. C'est très intéressant. Ça fait partie des recherches nouvelles qui sont faites depuis cinquantaine, soixantaine d'années et qui nous donnent des témoignages très intéressants. Parce que regardez, ces deux premières pièces que vous voyez en haut, deux premières pièces, alors ce sont des pièces qui étaient utilisées par les premiers califes. Les premiers califes, les musulmans aujourd'hui, les appellent des califes rachidoun, bien guidés. Ils avaient quasiment la révélation en eux. Alors j'y vais un peu fort, mais c'est pas ça, mais ils étaient vraiment dans le droit fil de l'islam, exactement comme il fallait. Ils étaient des compagnons de Mahomet, et leur parole est presque parole de... Enfin, pas d'évangile, mais de Coran. Enfin, presque. Et on se rend compte que ces deux pièces dont je vous parle, là, qui ont été utilisées par ces califes-là, et frappées par ces califes-là, elles présentent des symboles chrétiens. Alors, vous ne voyez peut-être pas au fond, mais là j'ai mis avec des rectangles rouges, on voit des petites croix. Et qui sont des symboles chrétiens. Parce qu'en fait ce sont des copies plus ou moins de pièces byzantines sur lesquelles l'empereur, ça c'est la pièce de droite, apparaît avec la couronne avec une croix et l'orbe impérial dans la main avec une croix au-dessus. Et donc ces premiers califes, on se rend compte qu'ils étaient beaucoup plus proches des chrétiens que l'islam ne nous le dit. L'islam nous dit les premiers califes c'était des super musulmans, donc super anti-chrétiens, à fond contre les églises, la croix et autres, mais ils avaient des pièces avec des croix. Donc déjà là, on voit un indice que l'histoire de l'islam, comme elle nous a raconté, ne tient pas la route complètement. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit l'évolution des pièces. Et petit à petit, les califes se remplaçant les uns les autres, les pièces changent. Cette pièce que je vous montre ici, qui date de 685 à peu près, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure en vous disant à tort que c'était 683, en fait c'est 685. C'est la première pièce de monnaie de l'histoire qui mentionne Mahomet. Auparavant, il n'y avait rien. Pas de mention à Mahomet, rien du tout. Cette pièce qui mentionne Mahomet et l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire la première partie de la deuxième partie, de la profession de foi musulmane. La première partie, c'est il n'y a de Dieu que Dieu. Sous-entendu, Jésus n'est pas Dieu, l'Esprit Saint n'est pas Dieu. Et Mahomet est son prophète. Et Mahomet est son prophète, Mahomet est l'envoyé de Dieu. On le retrouve pour la première fois sur cette pièce, donc qui est au milieu là, frappée non pas par un calife, mais par un opposant au calife qui lui-même se disait « c'est moi le calife ». Voyez le jeu de concurrence dont je vous parlais. Ça, c'est un signe très intéressant qui nous montre comment en fait le concept apparaît dans l'histoire. C'est pas un calife musulman, rachidoun, dans le droit fil, qui a frappé une pièce, le premier avec Mahomet dessus. C'est un opposant qui disait « mais moi je suis plus légitime que toi ». Et la preuve que je suis plus légitime que toi, c'est que je me revendique de notre chef ancien, de notre chef Mahomet, notre chef de guerre, qui avait été un prédicateur à l'époque. Mais les consciences évoluent petit à petit, et on met sur Mahomet ce qu'on veut y mettre à ce moment-là. Et puis la pièce d'après, que vous voyez, elle date de 696, elle est en or celle-ci, elle est frappée par le calife Abd al-Malik, qui prend le pouvoir dans ces eaux-là un petit peu avant.
et qui, lui, va être un très grand personnage dans la constitution de l'islam et puis dans la politique en général. C'est-à-dire que plutôt que de s'inscrire dans la lutte en disant « moi aussi je suis légitime, j'ai quelque chose pour me justifier par rapport aux autres », eh ben en fait, c'est plus simple, c'est le plus fort, il soumet tout le monde et il reprend tous les concepts des autres à son compte. Et en fait, en faisant ça, il fonde un peu les piliers de l'islam, c'est-à-dire un calife, une révélation de Dieu aux Arabes, un livre saint arabe, un prophète arabe, un environnement arabe, et il reprend aussi le fait que Mahomet soit l'envoyé de Dieu qu'on retrouve sur sa pièce. Et on comprend comme ça comment progressivement a pu se former l'islam. Donc là, je vous parle des piliers, mais c'est pas encore l'islam comme on le connaît, parce qu'on n'a pas encore de Coran comme on le connaît à cette époque-là. Les manuscrits que je vous avais montrés tout à l'heure, il y en a qui datent de ce moment-là, et c'est pas encore le Coran fixé comme on le connaît. Il y a eu derrière tout un travail d'évolution, de constitution de la religion en fait. Et ça, il faut l'intégrer pour comprendre ce que c'est que l'islam, parce que c'est encore aujourd'hui ce qui le définit. Va s'ouvrir en fait à partir d'Abd al-Malik, et puis ça avait déjà commencé avant, toute une phase où on va écrire et réécrire l'histoire. On a affaire donc à des gens, ces Arabes conquérants qui sont à la tête maintenant d'un empire, qui l'ont fait au nom de Dieu, pour soumettre le monde à la loi de Dieu, comme ça leur avait été enseigné lointainement par les Nazaréens, via Mahomet, via d'autres prédicateurs. Et ils se retrouvent vraiment à la tête du monde, c'est-à-dire qu'ils ont tout le Moyen-Orient. Ils sont au-dessus des chrétiens, ils sont au-dessus des juifs. Le calife se prend vraiment, c'est le cas de le dire, pour le Messie. Et donc derrière, il va y avoir la volonté de se justifier avec quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ne doit rien aux chrétiens et aux juifs. Quelque chose qui ne doit rien donc à l'histoire réelle de l'islam. Et petit à petit, il va y avoir un processus comme ça qui s'enclenche sur des centaines d'années où on va réécrire l'islam, on va écrire l'islam plutôt, et on va le doter de l'histoire comme on la connaît. C'est-à-dire qu'on va prendre les événements historiques réels, les souvenirs vont être déformés, on va par exemple transférer les origines de l'islam, de la Syrie à la Mecque, en Arabie. Parce que là, à la Mecque, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens, c'est le désert. Et donc on peut dire que c'est Dieu qui aurait directement donné la chose aux Arabes. On va justifier ça en constituant un livre sacré. Il avait commencé d'être constitué dans la première guerre civile, mais on va continuer de le faire. Et comment est-ce qu'on va constituer ce livre ? Eh bien, en fait, on avait récupéré les écrits des Nazaréens en arabe vers l'an 640, au moment où il y a eu la brouille, sévère brouille avec eux. Et puis, à partir de cette collection de textes, eh ben, petit à petit, on va leur donner le sens que va prendre le Coran aujourd'hui. On va transformer le Mahomet de l'histoire, dont je vous ai dit qu'il était une sorte de guerrier apocalyptique qui prêchait le retour de Jésus à Jérusalem et qu'il était un prédicateur instruit par les Nazaréens dans la loi de Moïse, mais qu'il n'était pas prophète, il ne révélait rien de nouveau en fait. Eh ben, on va en faire la source de cette nouvelle religion qui est en train de se constituer. En fait, on va chercher à donner une légitimité propre, une légitimité autonome à cette espérance complètement supérieure à tous les autres dont je vous ai parlé, c'est celle de vouloir sauver le monde en fait. Et c'est celle-là qui anime l'islam toujours aujourd'hui. L'islam aujourd'hui dit que ça vient de Dieu directement, ça vient pas d'une déformation faite par les Nazaréens d'idées de Jésus. Ça, c'est sûr que s'il se présentait comme ça, ça passerait un peu moins bien quand même. Mais il y a derrière cette logique de réécriture de l'histoire un autre phénomène qui est à l'œuvre, c'est que ce sont les califes qui font réécrire l'histoire, et ils le font pourquoi ? Aussi pour justifier leur propre pouvoir. Parce que dans ce système religieux qui est en train de naître, la religion, c'est plus que jamais la clé de l'exercice du pouvoir. Le calife est calife, pourquoi ? Parce qu'il dit « je suis le lieutenant de Dieu ». C'est Dieu qui m'a choisi. Donc c'est la religion qui fait du calife le souverain tout-puissant d'un énorme empire. Et derrière, le calife, c'est celui qui dicte la religion. C'est celui qui fait travailler des scribes sur le Coran. C'est celui qui fait travailler des grammairiens. C'est celui qui fait travailler des traditionnistes pour écrire les traditions.
Vous voyez, en fait, vous avez quelqu'un qui est juge et partie dans une affaire où ça s'appelle du totalitarisme. Hein. Il est à la fois le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et grâce à ça, il influence la rédaction des traditions, la rédaction du Coran pour justifier son pouvoir. Et on peut voir dans de nombreuses traditions musulmanes aujourd'hui la patte des califes. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez les traditions musulmanes qui se rapportent à Mahomet en particulier, parce que le calife calquait sa conduite sur celle de Mahomet. Mahomet, selon les traditions, et plus on s'éloigne dans le temps, plus il y a une inflation, vous allez voir, c'est assez amusant, on dit qu'il avait 11 femmes. Et puis d'autres traditions disent qu'il en avait 13. Puis d'autres traditions disent qu'il en avait plus de 25. Et puis d'autres traditions disent qu'il en avait plus de 30. Et plus on s'éloigne dans le temps, dans l'histoire, plus il a de femmes. Et plus on s'éloigne dans le temps et dans l'histoire, et on peut imaginer, plus le harem du calife était fourni. Et en fait, on comprend pourquoi est-ce que ces traditions ont cette inflation. C'est que le calife a fait écrire les traditions qui vont dans son sens. D'autres traditions, par exemple, nous racontent que Mahomet aurait fait supprimer, assassiner un poète qui, dans ses poésies, lui aurait déplu, aurait fait une caricature. Cette tradition, on sait par d'autres traditions encore postérieures, que celui qui l'a écrite, un traditionniste musulman au IXe siècle, en fait, il a juste répondu à la commande du calife. Un calife l'avait convoqué en disant « Toi, traditionniste qui connais bien l'histoire de Mahomet, est-ce que tu aurais pas dans tes grimoires une histoire de Mahomet qui fait tuer un opposant, qui fait des caricatures comme ci, comme ça ?» Sous-entendu, j'ai dans ma geôle un opposant qui fait des caricatures comme ci, comme ça, je voudrais m'en débarrasser. Et la personne revient en disant « Ça tombe bien, j'ai trouvé la tradition, là voilà, il le fait tuer, merci, voilà, prends tes dinars », et on comprend comment la tradition s'écrit en fait. Et on voit qu'en fait, en plus de la logique de donner une légitimité propre, une légitimité autonome à l'islam, au début par l'arabité, et puis une fois que les califes s'allient avec des Persans, transfèrent le siège du califat à Bagdad, une ouverture à l'universel, un prosélytisme tous azimuts, c'est plus la religion des seuls arabes, on voit qu'il y a cette première logique de donner une légitimité propre, et une deuxième logique qui est celle de la justification du pouvoir du chef, du calife en l'occurrence. Bon, avec ça, vous en savez déjà pas mal. Ça peut nous mener à quelques conclusions intéressantes, et puis après je serai ouvert à toutes les questions. Quelques conclusions que je voudrais partager avec vous à partir de ce survol assez rapide, mais déjà assez consistant de l'histoire réelle de l'islam. Alors, tout d'abord, il y a quelques fondamentaux qu'on peut retenir de cette histoire. Alors, vous pouvez tout retenir, je vous le recommande, et puis même approfondir, voir ça par vous-même. Mais il faut comprendre que l'islam, il naît de la dénaturation, de la transformation d'une première idée qui est l'espérance chrétienne du salut du mal, c'est-à-dire qu'un jour le mal sera complètement vaincu, et puis même que le mal est déjà vaincu, c'est ce que vivent les chrétiens et ce dont ils témoignent. Et c'est la transformation de cette idée chrétienne en un projet politique guerrier, global, sur le monde entier, et qui vise à établir sur terre donc un monde parfait, un monde délivré du mal, un monde entièrement soumis à la loi de Dieu. Ça, c'est l'islam en fait. C'est le rêve de l'islam, c'est qu'un jour, toute la terre soit musulmane, toute la terre soit soumise à la loi de Dieu. Et donc c'est ce à quoi travaillaient les Arabes pendant la conquête, et puis c'est toujours l'espoir qui anime les musulmans aujourd'hui. Vous avez par exemple le dirigeant du comité contre l'islamophobie qui s'était exprimé il y a un an ou deux, plus que ça même. Il était à ce moment-là à la mosquée de Roubaix, je crois, en disant « Vous ne pouvez pas nous retirer l'espoir qu'un jour la France soit musulmane ». Et effectivement, c'est l'espoir qui habite les musulmans, que le monde entier devienne musulman. Et alors, cette chose, elle se fera par le travail des musulmans, et puis alors, dans toute la recomposition, parce que je ne suis pas rentré dans les détails les plus techniques, dans toute la recomposition de l'histoire qui a été faite à partir de l'histoire des Nazaréens, de ce que les Nazaréens avaient transmis aux Arabes, il y a ce rôle de Jésus qui est un peu ambigu, parce que chez les Nazaréens, il devait revenir tout de suite à Jérusalem, puis ensuite il a été repoussé à la fin des temps par les Arabes, mais au final, il est un peu concurrent, d'une certaine façon, de ce que font les musulmans eux-mêmes. En islam, il y a un peu deux formes de salut du monde. Il y a ce que font les musulmans en islamisant le monde petit à petit, et puis ils ont l'espérance qu'à la fin des temps, Jésus reviendra physiquement
comme le chef de guerre que les Nazaréens croyaient qu'il était, et qu'il contribuera à ce moment-là, avec les musulmans, à éradiquer complètement, totalement le mal du monde. Donc il y a aussi cette espérance-là chez les musulmans, en plus de celle de, on va dire, de l'islamisation au quotidien, ou par la conquête, ou par le djihad, cette espérance que quoi qu'il arrive, à la fin des temps, Jésus reviendra. Il sera accompagné d'un personnage un peu énigmatique qui s'appelle le Mahdi. Alors les traditions diffèrent sur qui il est, mais grosso modo ce sera le chef des musulmans, et qu'ensemble ils conquerront le monde entier. Donc quoi qu'il arrive, même si les musulmans n'y arrivent pas par eux-mêmes, Jésus et le Mahdi finiront le boulot à la fin des temps. Donc c'est ça en fait, ce vers quoi tend l'islam du point de vue de son espérance terrestre. Ensuite il y a d'autres espérances qui se déploient, celle du paradis, puis l'espérance de ne pas aller en enfer également. Autre fondamentaux à considérer, c'est cette logique de construction a posteriori de l'islam. Ça veut dire, en islam, l'espérance, en fait, est la première chose qui a existé. C'est-à-dire que les Arabes de Mahomet, est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient musulmans? On va dire qu'ils étaient proto-musulmans ou primo-musulmans. Mais ils avaient la même espérance que celle que les musulmans ont. Et à l'époque, ils n'avaient pas de Coran, ils n'avaient pas de prophète, ils n'avaient pas de révélation. Et donc on se rend compte qu'en fait, en islam, ce qui compte, c'est l'espérance, et puis que vient après le Coran, le prophète, la révélation. Ça, c'est ce qu'on voit dans l'histoire, ça s'est fait comme ça dans l'histoire, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Chez un musulman, la foi musulmane, elle est cette espérance en fait, que le monde sera sauvé par l'islam, que l'islam est la solution à tous les maux, au mal du monde en fait. Ça, c'est ça la foi musulmane, la vraie foi musulmane. Ensuite, la croyance que Dieu est unique, que Mahomet est son prophète, qu'il a parlé par Gabriel à Mahomet, qu'il y a une révélation qui s'appelle le Coran, tout ça, ça intervient à titre de justification de quelque chose qui est beaucoup plus important que tout ça. C'est cette espérance, c'est la conscience que les musulmans ont, que Dieu les a choisis, élevés au-dessus des autres, pour porter son projet en fait, qui sont des héros en quelque sorte, choisis par Dieu pour ça. Et donc ça c'est très important quand on discute avec des musulmans, parce qu'on se rend compte au final que on peut faire une critique du Coran ou une critique de la conduite de Mahomet selon l'histoire de la tradition, l'histoire comme la tradition nous la raconte, puis on se rend compte que ça n'a pas de prise. On leur dit, mais quand même, Mahomet, il a égorgé de sa main ou fait égorger 900 juifs à Médine, et c'est quand même pas, c'est pas vraiment la religion de paix. Et derrière, on va voir l'interlocuteur musulman adopter des conduites de diversion, ou de fuite, ou de déni, pour dire, mais il avait raison de le faire, parce que c'était ses ennemis, à l'époque ça se faisait, oh mais je veux pas qu'on parle de ça. Et en fait, ça n'imprime pas chez lui. Parce que ce qui compte et ce qu'il définit comme musulman, et ce qui pour lui-même le définit comme personne, c'est son espérance, c'est la foi musulmane. Et la foi musulmane, c'est pas la croyance mot à mot dans le Coran, malgré ce qu'on pourrait en croire, c'est pas la croyance mot à mot dans ce qu'aurait fait Mahomet. Et donc pour construire ça, il y a eu toute cette entreprise je vous l'ai expliqué, d'écriture, de réécriture de l'histoire. Il ne faut pas voir ça comme un complot ou comme l'œuvre d'un maître machiavélique qui aurait tout prévu depuis le début. Il faut comprendre aussi que quand on est possédé par cette espérance-là, les choses se font petit à petit en fait. On modifie un petit truc et puis la génération d'après modifie quelque chose. Et ça, on peut le voir par exemple dans des régimes totalitaires avec le même genre d'espérance, plus proches de nous, et qui ont procédé au même genre de modification. On peut se souvenir par exemple de la façon dont Staline a fait retirer les photos de Trotsky, parce qu'elles le gênaient. Trotsky à côté de Lénine, ça passait pas très bien quand on avait fait l'ennemi, et donc on manipule le passé pour contrôler le présent. On peut voir aussi la façon dont l'historiographie officielle de la Corée du Nord a évolué. Dans les années 50, quand il y a eu la guerre civile, la guerre même, civile entre les communistes et les non-communistes, on avait a émergé la figure du premier dictateur nord-coréen, donc qui était un marxiste, communiste, révolutionnaire. Et puis c'est son fils après qui a pris le relais, et dans l'histoire, son fils a commencé à devenir un surhomme pour les Nord-Coréens. Et maintenant, son petit-fils, qui est le dictateur actuel, mais c'est plus un surhomme, c'est un demi-dieu. Il est né sur une montagne magique, il n'a plus rien à voir en fait avec l'image que pouvait avoir le dictateur de 1950. Parce que derrière, il a changé aussi
la façon dont on perçoit son père en Corée du Nord, la façon dont on perçoit son grand-père en Corée du Nord, et puis lointainement, son régime étant fondé sur les idées de Karl Marx, vous pouvez imaginer la façon dont Karl Marx est décrit en Corée du Nord. Est-ce que c'est le Karl Marx de l'histoire? Non, on l'a déformé pour qu'il corresponde, en fait, petit à petit, à ce qu'est aujourd'hui le dictateur en Corée du Nord. Et donc c'est le même genre de processus qui a été à l'œuvre dans la formation de l'islam, petit à petit. Et donc on voit au final que quand on considère l'islam, il y a deux histoires. Il y a l'histoire officielle, un peu comme celle de la Corée du Nord aujourd'hui, celle que je vous ai racontée au tout début, l'histoire de la révélation par Mahomet, et puis il y a l'histoire réelle qu'on redécouvre maintenant petit à petit. Et vous comprenez maintenant, vu les enjeux, pourquoi on en parle si peu de cette histoire réelle et pourquoi ça passe par des petits sites internet et c'est pas encore dans les grands médias. Je ne sais pas si ça y sera un jour. Enfin, dernier point à souligner, ça je l'ai bien dit tout à l'heure, l'élaboration de l'idéologie, en fait, puisqu'on peut parler d'idéologie, qu'est l'islam, elle a obéi aussi à la logique impériale du pouvoir et des autoritaires des califes. Il fallait justifier le pouvoir, il fallait administrer l'empire. On avait par exemple au 8e et 9e siècle un empire énorme qui allait de l'Espagne à l'Asie centrale avec des langues différentes, des religions différentes, des gens très différents. On était bien loin de la situation de Mahomet. Mais on a fait dire à Mahomet dans le Coran qu'il fallait administrer les chrétiens comme ci, les juifs comme ça, par exemple. Ça, c'est des logiques de construction a posteriori qu'on peut expliquer. Et donc, on a vraiment affaire au final, avec l'islam, à une idéologie religieuse qui se sert de l'idée de Dieu. Une idéologie, comme on pourrait la définir, c'est-à-dire, je trouve que c'est un système, c'est une définition qui colle bien à tous les systèmes idéologiques. C'est une idéologie, c'est un système de justification du pouvoir qui se sert de l'idée du salut du monde, qui se prétend sauveur en fait, c'est-à-dire le pouvoir en lui-même est la solution à tous les maux. L'exercice politique est la solution à ce qui ne va pas. Et on définit ça en fonction de l'époque, mais en l'occurrence, c'est exactement ce qu'est l'islam, et puis c'est ce qu'ont été d'autres choses après. Alors, ah non, ça c'est pas moi. Derrière, en fait, à partir de ce travail historique, on peut aller interroger l'islam, en fait, en profondeur. Parce qu'on a compris, en fait, quelle est la dynamique de l'islam, quel est le moteur profond de l'islam, cette espérance, en fait, qui habite les musulmans. Cette espérance de type révolutionnaire, millénariste, Et on a derrière, comment on peut dire, on touche le nerf, en fait, quand on vient interroger les musulmans sur cette dimension de l'espérance en fait islamique. En particulier, on peut aller les interroger parce qu'aujourd'hui, et même dans l'histoire, le rêve musulman qu'un jour l'islam va sauver le monde, que l'islam serait la solution à tous les problèmes, il est durement à l'épreuve aujourd'hui. Là, je vous ai mis la citation du président égyptien Al-Sisi, que vous connaissez peut-être, qui date du 28 décembre 2014, où il est venu interroger les savants de l'université de l'Azhar en Égypte, qui est une grande institution de l'islam sunnite. Et il est allé les voir en leur disant « Mais il faut changer, réformer l'islam, changer la religion, parce que c'est pas possible ce qui se passe aujourd'hui. » Et il leur a dit « Pourquoi l'Oumma est-elle, l'Oumma c'est la communauté des musulmans, pourquoi est-ce qu'elle est une source d'inquiétude, de danger, de meurtre et de destruction pour le reste du monde ?» Donc là, vous avez un président musulman qui vient alpaguer des savants musulmans en leur disant « Mais bon sang, pourquoi est-ce que l'islam, c'est ça derrière, c'est une source de danger, de meurtre et de destruction pour le reste du monde ?» Est-ce que l'islam, c'est la solution à tous les maux de la terre quand le président d'une des plus grandes nations musulmanes a ce discours sur l'islam et veut forcer les savants de l'islam de ses propres institutions à changer l'islam parce que le constat est là. L'islam est une source d'inquiétude, de danger, de meurtre et de destruction pour le reste du monde. Est-ce que c'est ça la solution à tous les maux ? Ça, on peut dire que ça met le rêve musulman à l'épreuve. Ce qui le met à l'épreuve aussi, c'est de se rendre compte que, et c'est le corollaire de ce que disait le président égyptien Sisi, au passage, ça n'a pas encore été suivi des faits, et on se pose beaucoup de questions sur, on va dire, la sincérité du président Sisi, parce qu'il y a aussi peut-être beaucoup de postures dans cette déclaration vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de la minorité copte dans son pays.
Ah bon, ça, c'est un autre débat. Et je vous disais en corollaire, le corollaire de ce que disait Al-Sisi, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de paradis musulman sur Terre? Si l'islam est la solution, pourquoi est-ce que quand on applique l'islam à 100%, on n'a pas le résultat escompté, à savoir un monde de félicité, de paix, de joie, de bonheur, un monde de paix. Et là, vous comprenez pourquoi on dit toujours que l'islam est une religion de paix. C'est ce qui vise ultimement, en fait. La paix par la soumission du monde entier à la loi de Dieu. Mais en l'occurrence, il n'y a jamais eu de paradis musulman sur Terre. Les endroits où on applique l'islam de façon la plus intégrale, c'est les endroits que tout le monde fuit. Personne n'en veut, quoi. Et en particulier, on peut remarquer que les musulmans fantasment beaucoup des paradis perdus de l'islam. Ils fantasment l'époque de Médine, où le prophète Mahomet, comme il le reconstruit, aurait régné de façon juste et équitable, et tous les musulmans auraient été heureux comme jamais. Ils fantasment l'Andalousie, havre de paix et de tolérance, sous la férule de souverains musulmans bien inspirés par l'islam, bien guidés. Ils fantasment la maison de la sagesse du IXe siècle du calife Al-Mamoun à Bagdad, où voilà, les grands savants du monde entier se retrouvaient, et c'était l'âge d'or en fait. Ils fantasment en fait des paradis perdus qui leur permettent d'espérer qu'un jour il y aura vraiment le paradis sur terre grâce à l'islam. Et ces paradis perdus, déjà, n'ont jamais existé. Médine, à l'âge du prophète, on sait ce qu'il en est maintenant qu'on a fait le travail historique. Et le travail historique, il est encore plus facile à faire sur ce qui s'est passé au IXe siècle à Bagdad, qui n'était pas très très reluisant, et ce qui s'est passé en Andalousie, qui n'était pas non plus d'ailleurs, quoi. Et puis derrière, dans cette mise à l'épreuve du rêve du musulman, on peut aller interroger un des fondements en fait de ce que fait l'islam dans les consciences. Le projet idéologique de l'islam, de fait, il sépare l'humanité en deux. Et ça se retrouve dans le Coran. Le Coran dit, et c'est la devise même de l'organisation de la coopération, de la conférence de la coopération islamique, les 57 pays musulmans du monde, et donc il fait parler Dieu en disant « Vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir parmi les hommes, vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable. » Parce que vous interdisez le blâmable et parce que vous ordonnez le convenable. C'est-à-dire, musulmans, vous êtes au-dessus des autres hommes. Parce que vous êtes musulmans et que vous portez ce projet de soumettre le monde à la loi de Dieu. Et d'ailleurs, on le voit dans toutes les idéologies. À chaque fois, on sépare l'humanité en deux, les bons, ceux qui portent le projet, ceux qui le soutiennent, les musulmans, et en particulier les bons musulmans, et puis les autres. Ceux qui sont des obstacles au projet, les mauvais musulmans, et puis les non-musulmans. Cette façon de voir l'humanité coupée en deux, qui est celle de toutes les idéologies, mais en particulier de l'islam, elle est complètement fausse. Elle est complètement fausse. L'humanité, elle est une. Les hommes ne sont pas différents les uns des autres. Alors évidemment, on a des cultures, des enracinements, des langues et autres. Mais dans le fond, on est tous aussi capables les uns que les autres de faire le mal. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on le ferait plus ou moins que les autres. Il y a l'écrivain Solzhenitsyn qui disait ça dans, je crois que c'est l'archipel du Goulag, que la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare pas ni les États, ni les classes, ni les partis, mais qu'elle passe au milieu du cœur de chaque homme. Elle passe au milieu du cœur de chaque musulman, comme de chaque non-musulman. Et donc on ne peut pas dire que les musulmans, par essence, parce qu'ils sont dans le projet, parce qu'ils ordonnent le convenable et qu'ils interdisent le blâmable, ils sont dans le bien. Ça, on peut le faire comprendre, les musulmans, et leur montrer que ça ne marche pas comme ça dans l'humanité. Ça ne marche pas comme ça. Et au contraire, et ça c'est derrière ce que nous dit Solzhenitsyn dans un autre de ses livres, en reprenant cette formule, si la ligne de partage passe au milieu du cœur de chacun, qui peut arracher une partie de son propre cœur? C'est pas possible. Donc il faut se rendre à l'évidence que le rêve musulman ne peut pas marcher. Il est fondé sur une fausse anthropologie, pour parler en termes savants, mais les hommes ne sont pas comme ça. Les hommes et les femmes ne sont pas comme ça. Alors ensuite, on peut rentrer dans des considérations un peu plus pratiques. C'est-à-dire qu'on a vu que l'islam était une religion qui avait été faite pour l'exercice du pouvoir. Elle façonne des psychologies qui sont prêtes à accepter l'autorité. À partir du moment où on dit qu'elle se fait au nom de l'islam. Et de fait, ça se prête très facilement à toutes les manipulations. Alors déjà dans l'histoire, on peut considérer
on peut considérer que les premiers Arabes ont été manipulés par les Nazaréens, par les Juifs nazaréens, judéo-nazaréens, qui les ont embrigadés dans un projet, qui se sont servis d'eux, en fait. On peut considérer aussi que les califes manipulaient les autres pour en tirer, pour manipuler les musulmans, pour en tirer du pouvoir, des richesses, du butin, un harem, tout ce qu'on veut. Et puis derrière, dans l'histoire, on n'a pas arrêté de voir des moments, enfin des chefs qui se sont servis de l'islam pour leur propre pouvoir, pour lancer, je sais pas, une guerre de décolonisation, pour déstabiliser un pays. Et puis aujourd'hui, on est passé dans des logiques de manipulation d'un autre niveau, où ce sont maintenant, on fait des guerres de djihad pour le pétrole qui va enrichir des intérêts qui n'ont rien de musulman. Je sais pas, par exemple, on se sert de musulmans comme de réserve de réserve électorale, et on les manipule en ce sens. On se sert des musulmans pour fracturer des sociétés civiles. C'est-à-dire que vous avez des financiers internationaux comme George Soros ou d'autres qui poussent les musulmans à la communautarisation parce que derrière, ça va fracturer une société civile nationale, qu'elle soit celle de la France ou celle d'un pays musulman d'origine, et qu'elle le rendra ingouvernable, ce qui peut arranger d'autres intérêts. Et donc on voit comme ça que les espérances que portent les musulmans, les espérances que l'islam a mis dans leur cœur, elles facilitent la manipulation des musulmans par d'autres intérêts que les leurs. Et ça, les musulmans, ils sont très sensibles, et on peut leur dire que c'est à cause de l'islam tout ça. C'est pas à cause des méchants étrangers, des méchants je sais pas quoi, des méchants américains, des méchants sionistes, des méchants... parce que les musulmans ont souvent tendance à chercher des responsabilités ailleurs. Et enfin, et après j'aurai encore un point sur l'interrogation de l'islam, c'est qu'on assiste aujourd'hui, malgré ce qu'on en voit en Occident, à un rejet croissant de l'islam par les musulmans. On a une vision un peu faussée en Occident, en France en particulier, de l'état de l'islam dans le monde. Il faut voir que l'islam est vraiment, comment on pourrait dire, il est plus que sollicité, il est à la croisée des chemins parce que ce rêve musulman qui est mis à l'épreuve, tout le monde peut le voir aujourd'hui. Quand il y avait, je sais pas moi, un massacre abominable commis par des musulmans en l'an 1100 par exemple à Jérusalem, avant les croisades, les musulmans du Caire ou les musulmans d'Espagne n'étaient pas forcément au courant. Aujourd'hui, les musulmans voient ce que font les djihadistes. Ils voient que c'est fondé dans les textes musulmans. Et ça pousse au questionnement en fait. Et dans les pays musulmans, il y a un rejet croissant de l'islam qui ne se dit pas, parce que les pays sont cadenassés, il y a une pression de la communauté, mais il y a beaucoup de personnes qui rejettent l'islam, et on a des témoignages notamment de ce qui se passe en Égypte, où on parle de millions de musulmans égyptiens qui ont abandonné l'islam. Soit pour devenir athées, soit pour des conversions au christianisme en particulier, où c'est vrai qu'il y a des évangéliques qui font beaucoup de missions, en Algérie notamment, en Kabylie. On peut le voir aussi, un autre phénomène. Les frères musulmans qui avaient pris le pouvoir en Égypte, avec Morsi, le président Morsi, ont été renversés par une manifestation populaire monstre. On parle de dizaines de millions de personnes dans la rue. C'est pas que la minorité copte qui était là, c'est aussi des musulmans qui sont allés renverser un frère musulman. Frères musulmans, ils ont dans leur devise le Coran et notre Constitution. Grosso modo, l'islam est la solution, c'est à peu près ça. Et on a vu donc des manifestants musulmans dire on ne veut pas que le Coran soit notre Constitution. Forcément, derrière, ça travaille les consciences, quoi. Et ce rejet croissant, on voit, il y a d'autres exemples. Il y a une province en Géorgie, je crois, de plusieurs centaines de milliers d'habitants, qui a abandonné l'islam. En 10 ans, en 1991, ils étaient tous musulmans. Aujourd'hui, ils sont tous chrétiens, orthodoxes. Ils sont revenus à la foi de leurs ancêtres d'il y a 400 ans. Ces choses-là, on n'en parle pas en Occident. On ne voit, nous, que des musulmans on ne voit pas que ça, mais il y a beaucoup de musulmans assez vindicatifs en France. Forcément, c'est ce à quoi on fait attention. On ne voit pas ce qui se passe dans les pays musulmans, et on le voit d'autant moins que ces pays étant musulmans, ils n'en parlent pas tellement. Mais on a des échos, notamment par les minorités qui y vivent. Enfin, sur ce point d'interrogation de l'islam, il ne faut pas garder tout ce que je viens de dire pour soi, enfin pour vous, mais on peut en parler avec les musulmans, de la façon dont
de la façon que je viens de vous exposer, à savoir interroger l'islam de façon intelligente sur ses espérances. Parce que si on vient questionner brutalement un musulman en disant le Coran c'est faux, Mahomet c'était un meurtrier, Mahomet c'est pas le Mahomet comme tu crois, il va rejeter ça en bloc, et on a compris pourquoi, parce que derrière ce qui compte pour lui c'est pas Mahomet, c'est pas le Coran, c'est son espérance en fait, et c'est ça qu'il faut aller questionner. Et donc on peut aller le questionner, et on peut se servir de la vérité historique pour cela, mais il faut garder à l'esprit que c'est une bonne chose à faire pour les musulmans en fait. C'est une bonne chose à faire pour les musulmans. Ils sont les premiers prisonniers de ces fausses espérances. Ils sont les premiers, en fait. On peut considérer quasiment que l'islam, c'est une sorte de prison dont les musulmans sont à la fois les prisonniers et les gardiens. Et leur dire la vérité, les interpeller sur les espérances qui ne marchent pas, sur le rêve musulman qui ne marche pas, sur la manipulation de l'islam, ben c'est un acte charitable, en fait. Et puis derrière, politiquement, je pense que ça peut être aussi assez intéressant vu ce qu'on est en train de vivre, quoi. Donc, il faut parler de ça. Il faut parler de l'islam comme d'une fausse espérance. Et il faut oser le faire. Et petit à petit, il faut que ce soit porté dans le débat public. Et on va en parler encore après. J'ai d'autres idées à vous soumettre. Et puis, il faut aussi poser la question aux musulmans de la tromperie, en fait. S'ils sont dans une fausse espérance, s'ils sont trompés en fait dans leur espérance, ce qu'ils font aujourd'hui en croyant soumettre le monde à la loi de Dieu pour le libérer du mal, mais à qui est-ce que ça sert au final? Est-ce que ça sert les musulmans? Est-ce que ça sert les gens qui souffrent de ça? Qui en tire profit? Alors il peut y avoir des réponses spirituelles, il y a des gens qui vous diront c'est Satan qui en tire profit. Moi je vous dis, il y a peut-être Satan qui en tire profit, mais il y a d'autres gens qui en tirent profit aussi. Ceux qui font la guerre pour le pétrole, par exemple, ils en tirent un très bon profit de toutes ces manipulations des musulmans. Et derrière, il faut aller titiller les musulmans, et plus que les titiller, les interpeller sur ces fondements-là. Et derrière, ce faisant, il faut être lucide, interpeller les musulmans sur ces espérances-là, ça nous renvoie en miroir nos propres espérances à nous, occidentaux. C'est-à-dire qu'on se rend compte que nous aussi, on a un système qui n'est pas si différent de celui de l'islam, en fait. Nous aussi, on croit on a des espérances que, avec la solution qu'on a, un jour, peut-être ça ira mieux, quoi. Un jour, peut-être, le progrès sera, par exemple, la solution à tous nos maux. L'émancipation sera la solution à tous nos maux. Je sais pas, les lendemains qui chantent, par exemple, ça a beaucoup tourné les têtes, seront les solutions à tous nos maux. Vous voyez qu'il y a, dans l'Occident, le même genre d'espérance qui peut se déployer en islam. Et donc, aller interpeller les musulmans, si derrière nous, on est dans la même espérance, exactement, ou si on a la même chose à leur vendre que l'islam, bah, je ne suis pas certain que ça marche. Des espérances similaires, on voit, hein, par exemple, aujourd'hui, le libéralisme en tant qu'idéologie, bah, il propose quoi? Une consommation très matérialiste. Il propose une forme de paradis sur terre qui ressemble assez au paradis de l'islam. Le paradis de l'islam où les guerriers qui meurent pour Dieu ont 72 femmes éternellement pour eux, des petits garçons même, et des rivières de vin et des fruits délicieux. Bah, c'est pas un petit peu la vie rêvée des millionnaires, ça? C'est pas un peu ce qu'on nous vend à la télévision quand on nous parle, je sais pas moi, d'une grande star de cinéma qui a sa super villa avec ses 10 chambres et ses 4 maîtresses? Ça ressemble un petit peu quand même, hein. Derrière, on est nous-mêmes questionnés en fait. Et c'est ça qui est profond dans ce travail qui est fait sur les origines de l'islam, c'est que ça nous revient un peu en boomerang, quoi. Derrière aussi, nos propres idéologies, elles portent en elles-mêmes des travers qui sont parfois aussi mortifères que ceux de l'islam. On peut penser au multiculturalisme qui veut faire un monde de paix entre toutes les cultures, qui est une forme d'idéologie aussi. Bah derrière, tout comme en islam, on accepte de sacrifier des vies humaines pour ce projet. Parce que, au nom de ce projet, par exemple, il faut accepter l'autre tel qu'il est, même s'il porte des sectarismes atroces, même si, par exemple, il est islamiste, djihadiste, fichéiste, tout ce qu'on veut, il faut l'accepter parce que c'est le multiculturalisme, et qu'on est prêt à prendre ce risque et à sacrifier des vies pour ça, s'il faut. Ça, c'est notre Premier ministre qui l'a dit. Il y aura des attentats, on ne peut rien y faire, il y aura des morts, il faut accepter d'en payer le prix. On ne va pas renoncer à ce qu'on est,
parce qu'il y a des attentats. Et donc on voit que tout comme en islam, on accepte de tuer ou de faire tuer, dans nos sociétés, avec nos espérances, on accepte de tuer et de faire tuer. Parce que derrière, on a en ligne de mire des biens supérieurs, un bien supérieur, un peu comme en islam, quoi, qui mérite, soi-disant, dans notre esprit, que l'on tue ou que l'on se fasse tuer pour lui. Comme en islam, il y a le bien supérieur du salut du monde, de l'islam qui va sauver la terre entière, qui mériterait qu'on tue ou qu'on se fasse tuer pour lui, quoi. Vous voyez, derrière, les interrogations, elles vont un peu plus loin, quoi. Et puis aussi, il y a quelque chose qu'il faut considérer, c'est que l'islam, comme il se présente à nous aujourd'hui, c'est une espèce de réveil qui est le sien depuis une centaine d'années, il est aussi le fruit d'une forme de dialectique assez perverse avec l'Occident. C'est-à-dire que, vous avez vu, l'islam, son espérance, elle se déploie en disant l'islam va être la solution à tous les problèmes, et en particulier les problèmes, le mal, comme il est identifié par les musulmans, c'est l'Occident. C'est-à-dire la conduite de l'Occident aujourd'hui, la façon dont on vit nous, la façon dont par exemple, on fait des guerres à l'étranger, la façon dont nos mœurs évoluent, par exemple, c'est jugé par les musulmans comme étant le mal absolu. Et derrière, ça les justifie encore plus d'être musulmans. Vous voyez l'espèce d'engrenage atroce que ça fait, en fait. On a l'impression, et c'est les gens qui ont décrit ça, parler de choc des civilisations, que les choses seraient inéluctables et qu'on serait, par une espèce de destin grec fatal, tragique, horrible, de tragédie, on serait destiné à s'exterminer les uns les autres. Non, en fait, on n'est pas obligé de rentrer dans cette dialectique, parce qu'on n'est pas obligé d'accepter ces espérances folles non plus, hein. Et derrière, c'est pour ça que je vous disais qu'en boomerang, ces études sur l'islam, elles nous reviennent chez nous, c'est que nous faut comprendre que nos propres espérances, elles sont pas forcément aussi fondées que celles des musulmans, et il faut s'interroger, quoi. Il faut s'interroger. Dans la dialectique, il y a toute l'affaire de toute la partie historique, en fait. On voit bien qu'avec la colonisation, la décolonisation, les aspects géopolitiques où des services secrets ont pu se servir de radicaux pour faire des révolutions, par-ci par-là, ou pour déstabiliser des pays. Puis maintenant qu'on fait le djihad au nom du pétrole, que il y a eu des tentatives occidentales de manipuler l'islam, comme on en a parlé, et que ça aussi, chez les musulmans, ça déclenche des réflexes de rejet absolu de l'Occident et de volonté de devenir encore plus musulman, quand même. Bon, les choses sont compliquées, quoi, hein. Une fois qu'on commence d'ouvrir un peu la marmite, on se rend compte que c'est pas si simple que ça, quoi. C'est pas si simple que ça, quoi. Et derrière, je vous dirais ça, alors en conclusion des conclusions de toute ma conclusion, c'est que à l'étude de tout à la lecture ou à la compréhension de tout ce qu'on vient de voir, les racines profondes de l'islam, puis se rendre compte que l'Occident, je ne veux pas jeter la pierre, hein, je pense que les horreurs des djihadistes sont quand même très horribles, mais l'Occident est pas si loin derrière, quoi. Moi je pense que le problème, au final, il peut être très politique, et il faut le traiter de façon politique quand on a des responsabilités politiques, mais le problème que pose l'islam à l'Occident, il est davantage spirituel et religieux que politique. L'islam, en fait, vient poser à l'Occident des questions qui fâchent, qui embêtent, qui gênent, auxquelles on ne peut pas répondre. Il vient poser la question du mal, qu'on a un peu évacué, quoi. On voudrait que tout aille bien. On ne peut pas parler du mal. On ne peut pas parler de l'inclination qu'on a, nous, dans notre cœur, au mal. Ça nous embête, quoi. Et ça fait un moment qu'on n'en parle plus. On en parlait encore un peu quand on était chrétien, mais maintenant qu'on n'est plus chrétien, bon. Et derrière, c'est des problèmes de fond. Le mal a une emprise sur nous. On est porté à faire le mal, c'est notre liberté. Le mal a une emprise sur le monde. On voit bien que les choses vont plutôt de plus en plus mal que de mieux en mieux, quoi. Comment est-ce qu'on répond à ces questions-là, quoi? Ça, c'est des questions d'intérêt public, en fait, qui mériteraient d'être soulevées, d'être débattues. On ne devrait pas dire c'est la laïcité, chacun se fait sa petite sauce dans son coin, dans son petit esprit, se cuit sa petite soupe, là, comme dirait le général de Gaulle. Ce sont des questions de fond, en fait. Et on ne peut pas les renvoyer à des appréciations personnelles. Il faut des appréciations personnelles, certainement, mais il faut aussi des réflexions collectives. Et autre question de fond que pose l'islam, l'islam dit au monde, moi j'ai le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est l'islam qui va prévaloir, quoi. Et on a oublié, en fait, on a l'impression qu'on vit dans une société un peu hébétée, hédoniste. On a oublié qu'il y a
des milliards de gens sur Terre qui vivent avec une pensée comme celle-là. Les musulmans, les chrétiens aussi, d'une façon différente, les juifs également, et que, d'une certaine façon, les occidentaux, comme ils sont aujourd'hui, leur pensée est assez minoritaire en fait, et qu'il faut considérer ce que pensent les gens, ce qu'espèrent les gens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire oui, nous sommes supérieurs parce que on a la meilleure des sociétés, on a le progrès, on a la laïcité, on a je sais pas, la technique et la science. Il faut rentrer en fait dans la compréhension de ce que sont les autres. Et à mon sens, elle est là, la vraie fraternité et la vraie compréhension de l'autre. Enfin, bon, je m'arrêterai là. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait, mais ça va laisser un peu de temps pour des questions. Oui, voilà. Bon.